Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Ensuite on prendra le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, le tarot atmique de Madison KR et puis on finira avec l'archange Raphaël. Alors, pour vous, et on a l'accueil. Et en dos, nous avons merci. Alors, merci d'accueillir peut-être la nouveauté, un changement, du positif. C'est peut-être ça. Hein. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité de changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors, nous avons la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Ah. Petit message qui est tombé. Alors, avec Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir quels sont ces petits messages. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Pour vous, les scorpions. Alors, un changement. Un changement. Et pour moi, c'est un changement positif, là, qui me vient de suite. Hein. Alors, on commence avec l'enracinement. L'enchantement, pardon. On parle de sécurité, un changement pour votre sécurité, pour votre sérénité. On a l'enchantement, l'intuition et le cadeau. Waouh! Et en dos, nous avons la gratitude encore. Donc, on parle de merci. On parle d'accueillir un changement. Et c'est un cadeau. Alors, par rapport à quoi? Quelle situation? Alors, allons-y. L'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. C'est peut-être ça aussi, hein, ce que vous allez accueillir, c'est des flatteries, des compliments que vous allez recevoir, vous allez être dans la gratitude. Alors après, oui, attention, hein, cependant à ne pas succomber à n'importe qui et n'importe quand, hein, quand vous recevez. Voilà, soyez dans la gratitude. Et nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment, plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. On continue avec le cadeau, une jolie surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On parle peut-être à des célibataires là également. La gratitude au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Peut-être que vous avez l'impression que l'univers vous a oublié hein, par rapport à votre vie sentimentale. Et pourtant, ça arrive, hein, je sens que vous allez recevoir un cadeau. On parle de compliments, de jolies surprises. Et on va prendre le tarot. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est le tarot atmique de Madison KR. On va faire un tirage en 9, mais on va commencer par une coupe. Alors,
pour vous, les scorpions. Il y a cette notion de lenteur qui me vient, mais vraiment lenteur, comme si on était au ralenti. Rien ne s'est passé depuis un certain temps, peut-être dans votre vie amoureuse. Et soudainement, une rencontre, une jolie surprise, une jolie rencontre. Et c'est soudain en fait, on s'y attend plus parce que ça fait tellement... on parle que voilà... D'ailleurs, on n'attend peut-être plus rien là, par rapport à sa vie sentimentale, parce que ça a mis du temps. Peut-être une personne qui a mis énormément de temps également pour exprimer son intérêt pour vous, ses sentiments. Et à la coupe, nous allons avoir... Alors, il y a cette notion de chance. On parle de quelqu'un qui peut trouver le courage. En tout cas, on parle de plaisir. Et on parle de réaliser, d'avoir du succès, j'entends. D'avoir du succès. Enfin. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre et on parle de triomphe, de succès, avoir du succès soudainement. Alors, le truc, c'est que ça a pu, rien du tout pendant un certain temps. Et d'un coup, on parle peut-être d'avoir du succès, mais d'un coup, ça arrive, c'est pas qu'une seule personne qui s'intéresse à vous, bizarrement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps, si vous avez, si il y a 2, 3 personnes qui s'intéressent à vous soudainement, prenez votre temps, soyez flattés, mais prenez votre temps avant de faire un choix. Je sens qu'on va être dans l'incertitude. On parle de solitude qui a été subie. Pardon. Je vais reprendre ma respiration. On parle d'une solitude subie. Alors pour moi, c'est le célibat. À moins que ça vous parle autrement, vous, ça résonne autrement. J'ai des personnes qui sont en solitude, même en couple. Pour moi, on n'y croit plus. En la réalisation d'un projet sentimental, et pourtant, il y a la chance qui arrive. On vous dit, gardez espoir. Alors, j'ai certains d'entre vous, on vous dit, attention, vous pourriez faire un rejet de votre part intuitive, être déconnecté avec votre intuition. Parce que vous avez été dans une attente, mais cette attente, vous l'avez mal vécue. Et c'est pour ça qu'on pourrait se précipiter sur une personne et faire le mauvais choix. Donc on vous dit surtout attention, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas à faire un choix. Il n'y a rien qui presse, j'entends. On vous dit de garder votre calme. Oui, il y a peut-être cette notion, on a été tellement longtemps sans amour, sans tendresse, et on a la patience. Mais tranquille, quoi. Et on a le succès. Alors là, j'ai vraiment le sentiment, on vous dit que vous allez avoir du succès, vous allez recevoir des marques d'attention,
peut-être des avances, mais vous avez mal vécu peut-être votre célibat, le fait de ne pas recevoir de tendresse, d'affection. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Hein, ouais, j'ai peut-être des personnes qui, voilà, qui sont avec une personne, mais qui se sentent seules. Et on vous dit, ne vous précipitez pas. C'est gardez votre calme. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a une personne qui peut venir vers vous, mais après, il peut y avoir une deuxième ou une troisième, ou tout simplement cette personne qui vient vers vous, qui va vous flatter, c'est pas forcément la bonne personne. Finalement, voilà, en prenant votre temps, vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle vous correspond pas du tout. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a mal vécu le célibat ou une solitude qu'il faut voilà se jeter dans les bras d'une personne qui vous convient pas. Donc et qui pourrait voilà et qui pourrait vous être nocive pour vous hein, par la suite en plus. On vous dit prenez votre temps pour faire un choix. Surtout si vous avez, alors vous pourriez en plus avoir une mauvaise impression sur une personne et en réalité, voilà, la première impression n'est pas forcément la bonne. Hein. Et on pourrait mal percevoir une personne alors que avec le temps, on se rend compte que finalement, elle n'est pas si mal que ça. Et celle qu'on percevait bien dans un premier temps, on peut se rendre compte que cette personne, en réalité, elle peut être froide, elle peut être... Voilà, en réalité, elle est froide, elle peut être manipulatrice, elle peut être... comment dire? Et celle qui semblait peut-être plus froide, finalement, est très... est honnête, est juste, et finalement, elle plutôt dégage une bonne chaleur, est plutôt tendre. Donc voilà, c'est pour ça, prenez votre temps pour faire un choix. Ne vous précipitez pas. Il y a cette notion hein, de choix. Et on vous dit bien que ce souhait hein, en amour arrive à vous. J'ai quelqu'un qui va voilà, vous faire une proposition. Alors, on a la solitude subie. Et il y a peut-être ce sentiment d'injustice, de ne pas, voilà, que votre vie sentimentale n'évolue pas. Comment on peut dire qu'on se sente bloqué. Alors peut-être que vous avez aussi été victime hein, dans le passé par une personne qui vous a fait attendre également. Alors là, on ne vous invite pas à faire attendre les autres, une autre personne, mais c'est plutôt patienter et prendre le temps d'apprendre à se connaître. On ne vous dit pas de mettre de côté une personne spécialement et puis prendre le temps. Non, c'est vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître avant de se jeter dans ses bras. Donc, mais il y a cette notion, oui, vous avez peut-être attendu longtemps une personne, mais elle vous a vraiment mis dans l'attente, quoi. Sans donner de nouvelles, tout ça, et puis pour finalement, voilà, c'est pas une personne qui a pris le temps d'apprendre à vous connaître, non, elle vous a mis en... Elle vous a bloqué peut-être dans votre vie sentimentale parce que vous l'avez peut-être attendu longtemps. On parle d'avoir été bloqué hein, dans sa vie sentimentale hein, par une personne dans le passé. On a été bloqué... on a été bloqué par une personne là dans le passé. On a attendu et puis du coup, on n'a peut-être pas vu qu'il y avait voilà, peut-être d'autres opportunités autour de soi dans le passé. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, on ne vous invite pas à faire la même chose avec une personne. C'est vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître.
On ne fait pas subir voilà, une solitude où on a la patience. Oui, parce qu'on pourrait rencontrer une personne qui peut sembler froide, un peu dure. Alors c'est surtout, en fait, vous ne devez pas dépendre de quelqu'un d'autre, là. C'est ce qu'on vous dit. Le fait de... Peut-être que vous avez été dans la dépendance, où vous dépendiez de quelqu'un. En fait, votre vie a toujours... votre vie amoureuse dépendait du choix d'une personne. C'est ce qui ressort. Et on a loupé peut-être une opportunité d'amour. J'ai une opportunité, ne la loupez pas. Surtout si vous êtes en attente, on vous dit les scorpions. Si quelqu'un vous met en attente, et si vous avez une opportunité, saisissez-la. Vous n'êtes pas obligé voilà, de vous jeter dans les bras de cette personne de suite, mais vous êtes en droit d'apprendre à la connaître. Et puis du coup, vous pourriez voilà, avoir une jolie surprise. Pour moi, j'ai un souhait qui va se réaliser parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, sentimentalement, les scorpions. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente, on est bloqué parce qu'on attend quelqu'un. Vous attendez une réconciliation peut-être, hein? On refuse peut-être de voir la réalité, qu'il n'y aura pas de retour, que du coup, cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est vous bloquer dans la vie, dans votre vie sentimentale. Elle vous met dans les illusions. On vous dit que attendre cette personne, c'est une erreur. Vous allez louper la chance. Pour moi, c'est même pas que ça a mis du temps en fait à évoluer votre vie sentimentale ou à changer. C'est qu'il y a une personne qui vous a mis dans une attente, qui vous a bloqué. Vous attendiez peut-être une réconciliation, mais elle n'aura pas lieu. Et on parle de réussite personnelle là. On parle de retrouver son bien-être, son autonomie, sa stabilité émotionnelle. Et être heureux, quoi, tout simplement. On parle d'être heureux, là, tout simplement. De trouver son bonheur et ses proches. Mais, voilà, il va pas falloir louper cette chance. Et on vous invite pas à sauter dans les bras d'une personne qui pourrait, voilà, vous flatter ou autre. Voilà, on vous invite vraiment à apprendre à la connaître. Et pas, voilà, vous empêcher d'aller vers quelqu'un d'autre en pensant, parce que vous attendez, parce qu'une personne vous a dit qu'elle reviendrait, peut-être qu'il y aurait une réconciliation ou autre. On vous dit non, ne soyez pas dans l'attente. Ne bloquez pas votre vie amoureuse pour une personne. Ouais, j'ai quelque chose qui débute. J'ai une opportunité, hein, et on vous dit, hein, prenez les choses en main, tout simplement. Allez-y. Vous faites rien de mal, hein, parce que de toute manière, on parle de rupture. La personne, elle vous a mis dans l'attente, elle vous a bloqué. Peut-être même hein, sur, voilà, on a des difficultés à communiquer avec elle. Du coup, allez-y, quoi. Il n'y a pas d'engagement, on vous dit. Hein.
libérez-vous là. C'est peut-être que vous avez l'impression que voilà, parce que cette personne vous a dit qu'elle reviendrait peut-être, que vous devez la loyauté, la fidélité à cette personne. Mais il n'y a pas lieu de prendre un engagement envers vous-même, puisque cette personne, à mon avis, elle s'impose pas ces règles-là, en tout cas. Donc on parle de règles qui sont pas comment dire, ces règles n'ont pas lieu d'être, quoi, tout simplement. Donc libérez-vous et voilà, allez-y, quoi, avancez, hein, avancez vers l'inconnu, avancez vers cette nouvelle personne, vers ce renouveau qui est possible. Ça en vaut la peine, quoi. Donc de prendre le risque d'apprendre à connaître, voilà, il n'y a rien à perdre à apprendre à connaître une autre personne. Et on parle de chance pour vous encore. Et il y aura du bonheur, hein, si voilà, si vous vous permettez, voilà, d'accueillir ce changement pour vous, les scorpions. Alors, pour les signes, nous avons le signe des cancers. Hein. Alors, peut-être votre cancer en lune. Nous avons les signes des vierges, de la balance, des gémeaux, des béliers, des capricornes, des lions et des vierges. Donc voilà pour les signes. Et nous allons finir avec l'archange Raphaël. Donc c'est l'archange de la guérison. Et puis on va aller voir quel est ce petit message pour vous. Alors bien sûr, voilà, prenez seulement hein, si ça résonne en vous. Et on parle de rétablissement, de réadaptation. Et nous avons la petite prière. Donc, cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. On vous dit, vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver la forme, vous allez avoir envie à nouveau de sortir, surtout de sortir de cette solitude subie. Vous subissez une solitude que vous n'avez pas finalement choisie, parce que, pour moi, vous êtes dans l'attente d'un retour, vous subissez vraiment quelque chose alors que vous pourriez avoir beaucoup mieux, quoi, autre chose, quoi. Et nous avons informez-vous. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. On vous dit, apprenez à connaître cette personne et puis aussi, voilà, vous allez avoir les informations utiles de toute façon pour pouvoir avancer. Donc, tout simplement. Donc, pour vous, les scorpions. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour votre présence. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.